et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous me suivez à travers vos petits écrans. Rendez-vous pris avec vous pour traiter de la question de la sanction du Congo par la FIFA. En tout cas, c'est avec une tristesse, il faut le dire comme ça, que nous allons aborder ce sujet. Une tristesse que nous partageons parce que cela n'était pas attendu. Mais en tout cas, réflexion oblige et analyse pour comprendre le pourquoi de la sanction et qu'est-ce que le Congo doit faire désormais que nous avons été sanctionnés. Alors pour tenter cette analyse pas facile en tout cas, j'ai invité sur ce plateau M. Brice Lepébé, qui n'est pas nouveau pour vous, il est ancien directeur général des sports. Bonjour M. Brice. Bonjour M. Romic. Merci pour votre disponibilité. Alors M. Koscielny, notre confrère, notre ami Koscielny, journaliste sportif bien connu sur la place de Brazzaville, pourquoi pas au Congo. Bonjour mon cher frère. Et bonjour Romic. Balossa, Théodore Balossa, l'homme de la maison, le grand Bal, comme on dit, journaliste sportif. Alors, bonjour Bal. Bonjour Romic, bonjour à toutes et à tous. Voilà, quand je vous présente ces hommes, vous comprenez bien que nous allons partir dans le fond, vraiment de la compréhension de cette question qui aujourd'hui suscite pas mal d'analyses, pas mal de réflexions, pas mal de réactions, pas mal de prises de position dans notre société parce que le Congolais est collé vraiment au sport. Alors, pour vous apaiser donc, nous vous donnons ce soir par Marc Balavoine de Marc Bazar cette analyse qui va vous emmener à comprendre. Une fois qu'on a compris, on peut être apaisé, bien sûr. Pour tout commencer, chers invités, nous avons tous suivi cette sanction qui nous a surpris, parfois non, depuis est tombée depuis le 6 février par la FECOFOOT et par la FIFA. Avons-nous été préparés? Ça va se dégager à travers vous. Nous n'étions pas préparés, c'est aussi vous. Alors, pour tout commencer, nous allons suivre le traitement de la question par la rédaction de la DRTV qui va nous donner donc matière. Le football, c'est le sport roi. Le football, c'est le sport adulé des Congolais. Mais si nous sommes suspendus, je ne sais pas pour combien d'années, mais les amis qui sont là, qu'ils sachent qu'il se fait une communication autour de ces événements et qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui va se passer. Parce qu'il leur suffit de dire, bon écoutez, nous vidons les locaux, installez-vous, mais le débat n'est pas achevé, et puis on se met à l'abri de cette sanction. Et c'est ça qui nous fait mal. En sa qualité de président de l'Association des anciens sportifs internationaux, Firmin Ndinga avait déjà lancé la sonnette d'alarme. Malheureusement, le pire que nous redoutions est finalement arrivé. Véritable coup de tonnerre à l'annonce de cette information qui n'honore pas le Congo. La Fédération congolaise de football perd tous ses droits de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. C'est donc l'essentiel à retenir de la décision du bureau du Conseil de la FIFA dans un courrier daté du jeudi 6 février 2025. Dans ce courrier, il est notifié que, compte tenu des graves infractions qui constituent une ingérence induite des tierces, en vertu de l'article 14, alinéa 1 et 3 des statuts de la FIFA, le bureau a donc décidé de suspendre la FECOFOOT avec effet immédiat en raison des flagrantes violations des statuts de la FIFA et de la CAF. Et ce, au titre de l'article 16, alinéa 1 des statuts de la FIFA qui permet au Conseil de la FIFA de suspendre temporairement et avec effet immédiat une association membre s'étant rendue coupable d'infractions graves à ses obligations sans devoir recourir au vote du congrès de la FIFA. Par ailleurs, poursuit ce courrier, la levée de la suspension sera soumise aux conditions suivantes. Redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT, du centre technique d'Igné et des autres installations de la fédération au comité exécutif de la FECOFOOT, renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la FECOFOOT et redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF, déclarer invalide ou annule toute décision juridique ou autre autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la FECOFOOT et coopérer pleinement pour permettre à la FECOFOOT de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence induite
de la part des tierces. Par conséquent, et conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA, la FECOFOOT perd tous ses droits de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. Les équipes représentatives de la FECOFOOT et ses clubs affiliés ne seront plus autorisés à participer aux compétitions internationales. Ni la FECOFOOT, ni ses membres ou officiels ne pourront bénéficier de programmes de développement, de cours ou de formation émanant de la FIFA et de la CAF. De même, les associations membres de la FIFA ainsi que leurs affiliés ne pourront entretenir aucune relation sportive avec la FECOFOOT et ou ses équipes pendant toute la durée de la suspension. Et à l'attention de ces autres associations membres, la FIFA leur a également notifié la suspension de la FECOFOOT à travers une circulaire. Voilà, qui a été donc du traitement, la question par notre rédaction de la directive. Alors, chers invités, vous êtes en plein dans ce conflit que vous suivez depuis longtemps. Et la sanction, donc, vous la maîtrisez bien. Mais face à un fait, ce qu'il y a à faire surtout, c'est, pour faire comprendre l'opinion, c'est d'aller chercher les vraies raisons de cette crise. Parce que l'opinion se limite au niveau de la sanction. Ça mène les zones dans tous les sens. Mais vous, en tant que spécialiste du domaine, je vous convie donc ce soir pour tenter de creuser le fond, qu'on dégage un peu les raisons qui ont mené le Congo à subir cette sanction. Je vais commencer par Balo Saleh. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, en tout cas, il faut quand même dire aux Congolais que quelle est cette goutte d'eau qui a débordé finalement le vase, M. Romik. Eh bien, il y a eu un championnat, le championnat passé, qui a été joué, organisé par la Fédération congolaise de football. Et il y a eu des choses qui se sont révélées à la face de la République et du monde. Ce championnat a commencé par ces vidéos, ces audios plutôt, où un officiel donne des orientations à un arbitre pour justement orienter le résultat d'une rencontre. Oui, j'avais tablé ici sur cette... J'avais fait même passer voilà. Ici. Donc, je crois que c'est bien cela. On y voit justement cet officiel donner des orientations. Et voilà, donc, au finish, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un système où, bon, le championnat n'a même pas commencé. Bon, on donne des orientations, on fait des fixations sur une équipe. Voilà, donc cette année, c'est Diagonois que nous allons propulser. Cette année, c'est Otto. Cette année, c'est Étoile du Congo. Et bon, voilà, donc, ce qui est arrivé. Et, naturellement, ça a provoqué un certain remous au niveau des clubs qui ont finalement fait une motion de défiance à l'endroit du comité exécutif. Eh bien, le ministère des Sports s'en est saisi, eh bien, a pris ses responsabilités pour dire il faut que ça cesse, on doit vraiment repartir sur de nouvelles bases. Et voilà comment, justement, nous sommes arrivés justement à cette étape de la situation, justement. Et qui a été précédée, bien sûr, par un bras de fer entre le ministère et la FECOFOOT. Tout à fait. Mon cher ami Cochet, spécialiste du domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information là-dessus? Mais le reportage qu'on vient de suivre nous a bien éclairé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le non-respect des textes qui lient la FECOFOOT, la CAF et la FIFA au Congo. Donc, le non-respect, l'ingérence clairement soulevée dans cette lettre de la FIFA qui, maintes fois, a délégué ses émissaires ici au niveau de Brazzaville pour venir négocier, trouver des solutions avec les autorités de Brazzaville. Malheureusement, je le dis encore une troisième fois, malheureusement, on a fait la sourde oreille et la sanction est là. Pour revenir à ce que vient de dire Balosa, tout le monde avait suivi ici le scandale des audios au niveau de la FECOFOOT, c'est vrai. Mais là, nous sommes dans le pénal. Les présumés auteurs de ces actes ont été
traduits devant les tribunaux et certains placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt. Pour revenir à la saison sportive avait bel et bien pris fin et on avait décerné les récompenses aussi bien aux individualités qu'aux clubs. Donc cette question, c'était du ressort de la justice et donc la justice avait déjà saisi cette question. Donc je ne voyais pas que ça pouvait entacher et créer ce que nous avons connu aujourd'hui comme situation jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nous conduire à cette sanction lourde de conséquences remis. Nous y revenons sur ces pratiques, surtout parce que de l'autre côté, on parle de la mauvaise gestion, c'est ce que nous allons examiner, parce que nous avons pris le coup. On n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à gagner, il faut qu'on rentre dans le fond du sujet. Monsieur le DGS, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous venez dire? Ancien DGS. Ancien DGS, permettez-moi, c'est par habitude. Voilà, le titre reste là. Monsieur Romic, comme je l'ai toujours dit, vous savez, quand vous faites mal le diagnostic, même si vous êtes, lui, pasteur, eh bien, vous n'allez pas guérir le malade. Ouais. La crise de notre football remonte depuis, il y a de cela 10 ans, 15 ans. Plusieurs années, oui. Alors, je ne vais pas repartir jusqu'à depuis 15 ans, mais je voulais simplement rappeler, je m'inscris ici dans une approche un peu pédagogique pour que ce qui sera dit ici par les uns et les autres soit compris par nos téléspectateurs. Voilà. En mars 2022, prélude à l'Assemblée générale élective, la FECOFOOT organisa l'Assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée, elle va donc modifier certaines dispositions statutaires, notamment celles relatives au corps électoral et aux conditions d'éligibilité au poste de membre de bureau. D'ailleurs, c'est ce qui fit que, paix à son âme, le doyen Jean-Jacques Ndomba ne soit pas éligible. Alors donc, cette situation a frustré beaucoup d'acteurs, n'est-ce pas, de football, qui ont saisi, n'est-ce pas, le ministère, pour dire on n'est pas d'accord parce que la FECOFOOT s'est inscrite dans une dynamique un peu de rejeter, n'est-ce pas, de tailler sur mesure les textes. Et le ministère avait réagi, a demandé à la FECOFOOT par voie de courrier, n'est-ce pas, que non, il faut rectifier le tir. Il s'agit de s'inscrire dans une approche un peu inclusive. Ça paraissait comme une exclusion. Pour qu'on ait, n'est-ce pas, des élections apaisées. Eh bien, il n'y a pas eu de retour de la part de la FECOFOOT. Et cela est contraire, n'est-ce pas, à la loi. Vous savez que nous sommes dans un État. Il y a des lois qui régissent, n'est-ce pas, le sport. Je fais ici allusion à la loi 23-2023 du 27 juillet 2023, portant code du sport, n'est-ce pas? À son article 3, il est dit l'État, représenté par le ministère des Sports, n'est-ce pas, organise, oriente le sport national. Et à ce titre, il doit, n'est-ce pas, y avoir un dialogue permanent entre l'État, représenté par le ministère des Sports, et les fédérations. Voyez-vous, à ce niveau-là, il n'y a pas eu feedback, n'est-ce pas, de la part de la fédération. C'est ce qui fit que le 30 août 2022, que le ministre revienne à la charge pour écrire à la FECOFOOT pour dire « Ah, attention, les conditions ne sont pas réunies pour que vous partiez, n'est-ce pas, à l'élection le 2 septembre. » Comme je l'ai toujours dit, pas de retour. Cela ne s'arrête pas là. Le 1er septembre, souvenez-vous, le ministre va donc dépêcher son conseiller au sport, en la personne de M. Jean Ganga, au journal, à la grande édition du journal de 20h, pour dire qu'il n'y aura pas élection. Vu. C'est vrai, cette nouvelle avait catastrophé tout le monde. Et le 2 septembre, eh bien, les dispositions étaient prises de telle sorte qu'il n'y ait pas assemblée. Il n'y a pas eu assemblée à l'heure prévue. Mais puisqu'il y avait les représentants de la FIFA et de la CAF là, et donc toujours avec cette menace-là, hein, l'épée de Damoclès sur la tête des nations, s'il n'y a pas assemblée, le Congo va être sanctionné par la FIFA. Voilà. Et donc il fallait trouver un modus vivendi. C'est ce qui fit que ce jour-là, à partir de 15h-16h, si je ne me trompe pas, au Radisson Blu, il y a eu donc cette réunion quadripartite. Ministère, FECOFOOT, FIFA et CAF.
cette réunion fut assortie d'un certain nombre de recommandations. Alors donc je vais ici, M. Rumik, s'il vous plaît, c'est très important, parce qu'il ne faut pas trop mettre l'émotion dans cette affaire-là. Oui, c'est ce que nous souhaitons. Voilà, vous savez, à un certain moment de la vie, il faut laisser aller le pire pour qu'advienne le meilleur. Je vous disais une fois ici, nous allons vivre le pire, et le meilleur viendra après le pire. Voyez-vous, j'ai ici cette déclaration conjointe. FIFA, FECOFOOT, l'État congolais et la CAF. Au sortir de cette rencontre. Au sortir de cette rencontre du 2. Parce que c'était la condition pour que l'Assemblée générale élective se tienne. Mais pourquoi? Oui, ces recommandations qui avaient été approuvées par les 4 partis. S'il y avait feedback, s'il y avait entente, s'il y avait coopération entre le ministère et la fédération, on n'allait pas arriver à ces recommandations. Parce que, au fait, c'est ce que le ministère demandait. Mais il a fallu que la FIFA et la CAF soient là pour que ces recommandations passent. Je vous en donne lecture. Amélioration de la gouvernance. Il est dit ceci. Premier point. Travail en étroite collaboration entre les parties prenantes. Prise en compte des lois nationales. Prise en compte des lois nationales. Je vous en dirai plus à ce niveau-là aussi. Respect des textes fondamentaux de la FECOFOOT. Transmission à la tutelle dans les délais prescrits des documents relatifs à la tenue des assemblées générales annuelles. Nous sommes dans le chapitre amélioration de la gouvernance. 2. Modification des statuts afin d'assurer leur conformité avec les principes de bonne gouvernance et des statuts de la FIFA et de la CAF. 3. Modification du corps électoral. Révision des critères d'éligibilité au comité exécutif de la FECOFOOT conformément aux statuts et principes de la FIFA. 4. Amélioration des relations avec le ministère de tutelle. Petit point. Reconnaissance des prérogatives et du rôle de la tutelle conformément au droit national en vigueur. Là également, j'en dirai un peu plus. Transmission des rapports annuels d'activité pour information. Transparence dans la gestion des programmes de développement de football avec la CAF et la FIFA. 5. Élaboration et mise en œuvre des stratégies de développement de football. Football des jeunes, football féminin. Voilà. Telles sont les recommandations qui étaient assorties, n'est-ce pas, de cette réunion. À cela, M. Renou, puisqu'il s'agit de justifier, oui, c'est très important. De justifier la crise voilà. Pour que transparaissent les coupables, voilà. N'est-ce pas? Et à cela, à ces recommandations, il faut aussi observer que ces recommandations ne sont pas, disons, à 80% pas respectées, ne sont pas à 80% respectées. À cela va s'ajouter un certain nombre de pratiques décriées par tous. Ces pratiques dont les résultats se font lire à travers les échecs à répétition des Diables Rouges. Je parle ici les épisodes de corruption qu'on a connus, le football féminin qui ne décolle pas, les subventions, l'opacité, n'est-ce pas, dans la gestion des fonds alloués pour le développement du football, le championnat qui n'est pas bien organisé. Et à ce niveau, souvenez-vous, nous avions connu, n'est-ce pas, l'élimination sur tapis vert à cause de tout cela. Le non-respect de l'article 45 de la loi 23-2023 du 27 juillet 2023 qui dit chaque fédération doit délivrer les licences. Ça, c'est notre loi qui le dit. Et ouais, donc oui, vous allez bien voir au niveau de la charte internationale avec les relations, il est dit cela. Il faudrait que les fédérations respectent les lois nationales. Mais la loi, en son article 45, dit vous devrez délivrer les licences. Ce qui ne fut pas fait, n'est-ce pas, à l'époque. C'est déjà, n'est-ce pas, une flagrance. Et donc, au vu de tout ça là, puisque la nature ayant horreur du vide, en réalité, ce laxisme coupable, il faut le dire, du ministère a donné lieu à cette crise. Parce qu'en réalité, vu que ces recommandations n'étaient pas respectées, le ministère devait réagir pour interpeller la fédération, ramener la fédération à l'ordre. Ça n'a pas été fait. Et cela a donné naissance à ce groupe-là, à ce regroupement des anciens, disons, des acteurs de football, ce collectif, qui va donc, n'est-ce pas, ça va donc créer des sortes de frustration au vu de tout ce que je viens d'évoquer. Donc ce regroupement qui va se constituer en majorité, n'est-ce pas, va donc écrire à la FECOFOOT pour demander, n'est-ce pas, la tenue d'un congrès extraordinaire
d'une assemblée extraordinaire, générale extraordinaire, pour voir, examiner les questions, n'est-ce pas, traiter les problèmes de football. Nous sommes donc le 2 septembre 2024. Mais malheureusement, toujours pas de retour. Et en plus, ce qui avait motivé ce groupe, c'est qu'il y a eu aussi des sanctions arbitraires. Hein, la FECOFOOT, pour avoir simplement demandé justement qu'il y ait assemblée, il y a eu des sanctions. Alors donc, on était comme dans une espèce de dictature qui ne disait pas son nom. Et c'est comme ça. Mais puisque l'article 33 des statuts de la FECOFOOT, alinéa 1er, dit que le bureau exécutif est appelé, n'est-ce pas, à convoquer les assemblées générales extraordinaires comme elle veut. Et ils ont demandé donc à la fédération, conforme à cet article, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire. Il y a eu refus. Mais puisque le même article, alinéa 2, dit qu'en cas de refus du bureau, eh bien, le groupe qui se constitue en majorité, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, organiser l'assemblée générale extraordinaire. C'est comme ça que le 25 septembre, on a connu ici l'assemblée générale extraordinaire organisée par ce groupe-là, ce collectif. Et 10 jours après, et 10 jours après, c'est, n'est-ce pas, le bureau exécutif qui organise maintenant l'assemblée le 5 en présence de la CAF et de la FIFA. Bref, ce que je vais maintenant dire, c'est que quand la FIFA, il faut voir la dernière descente de la FIFA ici. Oui, la délégation. La dernière descente de la FIFA et de la CAF. Quand elle arrive, elle a travaillé avec le ministre des Sports. Je ne dis pas le ministère, je dis bien le ministre des Sports du Congo. Ils ont eu, n'est-ce pas, à échanger. Et quand elle repart, on pose la question à la FIFA. On dit, bon, mais quelle est la situation du Congo? La FIFA dit, à travers son représentant, que le problème du Congo, ce sont les Congolais. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ce sont les Congolais. Les Congolais doivent trouver la solution à leurs problèmes. Ce n'est même pas le problème de la FIFA. Mais je veux que les gens me suivent bien. Quand la FIFA le dit, ça veut dire que la FIFA a légitimé toutes les parties prenantes dans cette crise. Est-ce que vous comprenez? La FIFA a reconnu toutes les parties prenantes. Ça veut dire le comité exécutif, la commission ad hoc. Je ne parle que de ces deux. Donc, il était question que les deux parties, n'est-ce pas, s'asseyent pour examiner cette question. Voilà. Mais non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Alors, c'est toute ma surprise. J'apprends que le Congo est frappé. Alors, c'est toute la problématique. C'est là où je viens. Moi, pour moi, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de reprendre maintenant à la question qui suivra, pourquoi cette... Je trouve que c'est vraiment injuste. C'est injuste pourquoi? Parce que la FIFA allait recourir à l'article 8, à son article 8. Mais pourquoi on parle de la commission de normalisation? Est-ce que pour parler de la commission de normalisation, il faudrait qu'il y ait mort d'homme? Il faudrait que les armes crépitent pour qu'on parle de la commission de normalisation? Mais nous sommes dans les conditions, n'est-ce pas, d'une commission de normalisation. Et en le faisant, la FIFA a pris parti. Parce que le problème de la FIFA, ce n'est pas de se soucier d'un groupe de gens au détriment, n'est-ce pas, du football de toute une nation. En le faisant, vous pensez que la FIFA s'est souciée du football congolais? Non. Donc, je m'arrête dans un premier temps là. Je reviendrai pour dire, exprimer, n'est-ce pas, mon dédain quant à cette décision-là. Et je vous dirai pourquoi. Voilà. Nous avons pris du temps parce que vous avez pris connaissance de ces textes, vous avez participé à certaines réunions, ainsi de suite, avec votre expérience, pour le besoin d'apporter une certaine lumière à l'opinion. Parce que lorsqu'on sanctionne un État, souvent les gens sont dans leur fibre patriotique. Même moi, je n'ai pas pu supporter. Nous sommes collés au football. Mais il est question de comprendre le fond du problème. Parce que lorsque nous lisons le texte, comme a dit mon cher collègue, quand nous lisons le texte, mais le texte vous avance des raisons. Il y a eu l'ingérence. Il y a eu, oui, l'ingérence. On a beau entendre ça. Mais ce que nous avons vu ici, c'est lorsque la commission en doc monte, elle va en contradiction à l'opposé des textes qui régissent le fonctionnement de la FIFA. Et un peu plus loin, on se dit, pourquoi donc cette commission ad hoc? Et lorsqu'on commence à se poser des questions, on va au fond de la crise, la genèse même de la crise. Alors,
Oui, il y a une réaction. Oui, non, Oui. je voulais juste rebondir. Parce que le DGS, l'ancien DGS, parle de la légitimité. La FIFA n'a jamais légitimé cette commission ad hoc. Vous savez que quand ça brûle chez les voisins, quand les sapeurs-pompiers arrivent, ne cherche pas à savoir qui a tort ou raison. C'est d'abord d'éteindre l'incendie et de savoir la source de l'incendie. Si elle est d'origine criminelle ou bien c'est un accident. C'est la démarche que la FIFA, les délégués de la FIFA et la CAF ont adoptée en arrivant à Brazzaville. Le problème de la FIFA, c'était la FIFA est arrivée au chevet du football, c'était trouver des solutions pour que le ballon continue ou reprenne à rouler. On est venu dans une situation, on dit bien que dans tout litige, il y a un tribunal, un seul qui est habilité à trancher le litige, c'est le TAS. Dans le cas de figure, la commission ad hoc est née d'une ordonnance prise au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, ce qui est à l'encontre justement de ces lois. Oui, ça nous savons. Donc, voilà mais il faut qu'on se... Non, excusez-moi, parce que là aussi, ça c'est connu de tout le monde. Voilà. La raison qu'évoque, allons clairement, la raison qu'évoque la FIFA, c'est cette ingérence par rapport aux dispositions. Mais avant la commission ad hoc, je me souviens, nous avons connu beaucoup de ministres ici, mais ce problème semblait être vieux. Qu'est-ce que le gouvernement reproche à la FECOFOOT et qu'est-ce que la FECOFOOT reproche au gouvernement? C'est la question que demain, parce que la commission ad hoc est arrivée très en retard. Mais nous avons vu le bras de fer, nous avons suivi les interpellations du ministre lui-même de l'Assemblée. Aujourd'hui, je pense que si on fait le jeu, un tel a tort, un tel a raison, on ne comprendra pas le fond. Parce que la commission ad hoc a une raison de monter. C'est vrai, elle était illégale, nous avons vu comment ils ont fermé même les bureaux de la FECOFOOT ici. C'était un incident. Mais le fond du problème, Balosa, vous qui êtes spécialiste, quel est le fond du problème? Pourquoi on érige une commission ad hoc qui devient illégale au texte? Qu'est-ce qui s'est passé? Un pays, excusez-moi, qui signe un partenariat, c'est un État quand même qui signe un partenariat avec un partenaire. Et il doit s'attendre des bienfaits de ce partenaire, vice-versa. Qu'y a-t-il? On dirait que vous nous cachez trop de choses, franchement. Ben oui. Mais à l'origine, c'est cette motion de défiance, justement, des clubs à l'encontre, justement, du comité exécutif. Par rapport à tout ce que nous avons révélé si haut, toutes ces mauvaises organisations, les audios qui ont circulé, et puis les clubs, la majorité, en ont eu marre, justement, et ont posé une motion de défiance à l'endroit, justement, de cette commission du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, et pour dire qu'on en a marre. Eh bien, si ça continue comme ça, nous, on ne prend plus part à vos activités, encore moins à la Coupe du Congo. Et puis, bon, c'est ce qui est arrivé, justement. Voilà. Donc, je crois que... Nous avons, je répète aux téléspectateurs, nous avons, par notre impartialité, l'obligation de comprendre. Parce que le Congo est sanctionné. Là, ce n'est plus le ministère qui gagne, ce n'est ni la FECOFOOT. C'est le Congo qui paye. C'est le Congo qui paye. Totalement. Pour combien de temps? Mais examinons le problème de fond. Sinon, c'est ce que nous sommes en train de voir sur la toile. Les partis se sont éclatés, comme toujours, dans un débat. Pour, contre. Mais aussi longtemps que nous allons jouer à ce jeu, est-ce que nous allons commencer à prendre le problème? Or, quand j'écoute ces textes, il y a eu une réunion tripartite. Non, quadripartite. Quadripartite. On peut examiner. Pourquoi ces clauses n'ont pas été appliquées? Parce que lorsque les gens vont en conclave, c'est pour régler un problème. Ils sortent avec des clauses. Pourquoi cela n'était pas appliqué? Donc la crise ne nous surprend pas, la sanction ne nous surprend pas. Alors, monsieur le DGS, pourquoi, l'ex-DGS, pourquoi ça n'a pas été appliqué? Vous savez, le diable est dans les détails. Moi, j'ai lu un courrier que la FECOFOOT avait adressé au ministre. Ce courrier, c'était en réponse à la demande du ministre de, peut-être pas d'expliquer la gestion des fonds de la FIFA, mais c'était un peu dans son rôle régalien, un peu orienté, n'est-ce pas, orienté, organisé le sport conformément à la loi. Mais la réponse était salée. Je ne peux pas vous la donner ici. Donne-la nous quand même, on n'a plus rien à dire. Non, mais je ne l'ai pas, moi je l'ai lu, mais c'est pour dire quoi, M. Romy? Vous savez, j'ai toujours dit, ce qui tue notre pays, ce sont les textes.
le non-respect des textes. Mais nous avons une loi, M. Romik, il faut la lire. Je prends un exemple simple. Article 69 de cette loi. Il est demandé à toutes les fédérations, de déposer un état financier après chaque activité. Auprès de la tutelle. Le ministère. Du ministère, oui. Donc, auprès de l'État. L'État congolais le ministère des Sports. Je vous assure, il faut lire cette loi. Donc, nous souffrons parce que on ne respecte pas les lois. Et la crise, c'est quoi? La crise, c'est que la FECOFOOT a bravé le ministère. C'est ça la réalité, je vous dis la vérité. Vous voyez, ces recommandations-là ne tombent pas du ciel. Vous pensez qui a proposé ces recommandations-là? Mais je vous dis... Les signataires, c'est lesquels? Mais les signataires, vous avez le ministre Hugo Londele, vous avez le président Guy-Jean-Blaise Mayolas, vous avez pour la CAF leurs 4 présidents, donc M. Seyido Mbombo Nyonja, vous avez pour la FIFA le directeur des associations membres d'Afrique, M. Gelson Fernandez. Nous aurons besoin de ce texte. Signé par tout ce monde-là. Pourquoi? Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est des choses qu'on n'a pas pu faire passer sans la présence de ces institutions. Donc il y a comme une résistance, de la part de notre FECOFOOT. Vous voyez, on déclare M. Jean-Jacques Ndomba, qui par la suite, n'est-ce pas, paix à son âme, était devenu un collaborateur, persona non grata, il est non éligible. Qu'est-ce qui explique cela? C'est pratique. Mais c'est un peu comme dans la politique, non? Vous taillez les trucs sur mesure pour que les autres n'y accèdent pas. C'est ça la réalité. Non, et attendez, à cela. Je veux un peu intervenir juste un propos. Avec votre permission, bien sûr. Une élection, il y a des conditions d'éligibilité, comme dit le début. Là, il y avait une commission électorale qui a été mise en place, dirigée par Potard, Moussa, et on a fixé un certain nombre de conditions. Par exemple, mais qui excluait tout le monde, non? Non, pas excluer tout le monde, puisqu'il y avait des candidats qui s'étaient alignés. Mais paix à son âme, Feu Ndomba ne remplissait pas les critères, parce que ce n'est pas le fait d'avoir joué au niveau qui fait de vous un dirigeant. Non. On avait dit dans ces conditions, il y avait un certain nombre de critères. Avoir dirigé une association, résider plus de 6 mois, 8 mois ici au pays, avoir une adresse... Est-ce que Ndomba, c'était une personne... Est-ce que Ndomba, vraiment, c'est une personne à présenter? À l'époque, Ndomba résidait en Europe, en France, et qui n'avait jamais dirigé une association, un club. C'est ce qu'on demandait parmi les critères. Et puis, la liste, pour être candidat éligible à la présence de la FECOFOOT, c'est comme en politique lors des locales. Vous présentez votre liste. Si dans votre liste, il y a un membre de votre liste qui ne remplit pas les critères d'éligibilité, toute la liste est annulée. C'était le cas de Ndomba. Qui fixe les critères? Mais il y a une commission électorale dans chaque... Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est saine? Parce que là aussi... Parce qu'on doit régler des vrais problèmes. Le jugement... Non, le jugement, nous écoutons. C'est une commission saine qui a été mise en place. Voilà. Qui a demandé, qui a fait mais vous voyez qu'à la fin, qui a fait un appel à candidature, on a laissé suffisamment à... Donc on connaît l'histoire. Voilà. Maintenant à la fin, on certains constate... se sont sentis lésés, comme dit le DGS. Oui. Et comme, le DGS a fait la parole, s'il vous plaît. C'est un élément parmi tant d'autres. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais nous voyons globalement, est-ce que ça avait marché qu'on n'avait pas pris l'Ndomba? Aujourd'hui où on sommes, on fait le bilan. On fait carrément le bilan du sport. C'est le bilan du sport congolais. Donc aujourd'hui, le Congo prend le coup. Mais en tout cas, je parie ma tête. Si on ne comprend pas le fond, est-ce que cette sanction, c'était pour plaire à un groupe? Il y a quelqu'un qui l'a dit ici. Ou bien à l'État. Nous sommes allés écouter du côté de l'État. C'est devenu comme une adversité. Mais quand on nous dit le football est congolais d'abord, c'est un partenaire. Alors, nous allons aller un peu plus dans les profondeurs. Vous avez fini parce qu'il a... Oui, je le dis en toute objectivité. Vous savez, il faut être courageux. Je vous ai toujours dit, ma participation à vos émissions, c'est un acte patriotique. Vous voyez les risques que je prends. Non, je vous dis, j'ai analysé la situation. Je suis allé dans le fond des textes. Le problème, c'est que la FECOFOOT a bravé l'État. C'est ça la réalité. Pourquoi on a fermé les stades à la FECOFOOT? Pourquoi, M. Romik? Vous savez, M. Romik, en 2010, nous avions connu, n'est-ce pas, une commission de normalisation ici, non? Dirigée par le colonel Bakala. Le colonel Bakala, soutenu, élément du président Mayolas et du père son âme, le défunt Dirka Mungambou, qui soutenait, n'est-ce pas, Bakala à l'époque comme ministre, en 2010. Et l'autre candidat challenger
c'était Michel Kaboul, Maouta. soutenu lui par le président des missionnaires, Ibovi. Et on est allé, la FIFA saisie, on a demandé au ministère justement de monter cette commission de normalisation sur proposition justement des candidats proposés par la FECOFOOT. Et on a monté la commission. Voilà pourquoi moi je trouve la décision de la FIFA injuste. Vous savez pourquoi, M. Romik? Je peux me dire que la FIFA est ingrate. Pourquoi? Voyez-vous, aujourd'hui nous avons dans ce pays, le football c'est l'objet de la FIFA. C'est l'objet de la FIFA. Dans ce pays, nous avons 14 stades de catégorie A qui ont été construits par l'État congolais pour l'objet de la FIFA. À ce niveau, si elle était un peu reconnaissante, elle peut dire « Ah, merci ». Moi, j'ai vu quand, à l'époque, je ne sais pas qui avait remplacé Ahmad Ahmad, celui qui était venu ici, quand nous l'avions accompagné avec une télé, mais il était émerveillé. Il dit « Mais ce que le Congo fait est extraordinaire pour le football, à ce niveau ». Quand la FIFA prend la décision de dire que le Congo ne participe plus à toutes les compétitions, en ce moment-là, elle ne mesure pas les conséquences. Ça veut dire quoi? Et vous imaginez à quel moment cette décision est prise? C'est à 2 jours de la coupe de la CAN des U20, c'est à 1 mois des éliminatoires de la CAN, comme pour faire pression, pour dire si vous, eh bien, vous ne vous inscrivez pas dans la dynamique des recommandations de la FIFA, eh bien, vous allez être sanctionné. Non. Donc, la crise, M. Romik, la crise, il y a eu crise parce que, entre la FECOFOOT et le ministère, le torchon a brûlé. Effectivement. On n'a pas reconnu que celui-là, c'est le ministre. Bon. On n'a pas reconnu que celui-là, c'est la fédération. Bon, voilà, c'est ça le problème. Et donc, c'est ce vide-là. C'est là où nous allons tabler maintenant. C'est ce vide-là. Voilà. Qui va donc donner... L'ingérence. Voilà. Non, moi je ne l'appelle pas. C'est vous qui appelez ça l'ingérence. Non, je parle... Nous travaillons pour informer les Congolais. Oui. On parle d'ingérence. Et quand on va vers les spécialistes que vous êtes, on dit le football est congolais. Sans football congolais, il n'y a pas de foot ici. Alors, on parle d'ingérence. Mais cependant, on présente les faits. Tel que vous avez présenté le texte, les problèmes se posent souvent au niveau des gestions. Voyez-vous, au niveau des gestions, les problèmes se posent à ce niveau. Est-ce que l'État congolais, par le biais du ministère, pouvait porter un regard sur la gestion de la FECOFOOT en tant que partenaire? Quand j'ai suivi le doyen Asie, il a apporté quelque chose de très fort. Il nous a donné le coup des matchs, dernièrement, il donne le coup des matchs, et le manque à gagner des Diables Rouges, par exemple. À la grande surprise, c'est l'État congolais qui finance. Est-ce que celui qui finance a le droit de contrôler la gestion de la FECOFOOT? Mais en réponse, on dit non, ils sont indépendants. Mais le football congolais est en baisse. Ça, je pose des vraies questions. Je vous en prie. Le finance croit. Non, je vous en prie. Le ministère accompagne l'équipe nationale. Mais les clubs, ce n'est pas le ministère qui... Attendez, c'est là où nous voulons avoir de la lumière. Il faut mettre... Attendez, vous allez réagir. Oui. C'est ce que nous avons ouï dire. L'État finance les matchs ou pas? Est-ce que l'État, en tant que garant de cette politique, tire profit? Et quand vous posez cette question, ceux de la FECOFOOT vous disent c'est la responsabilité de l'État. Vous allez à l'État, dites nous avons un partenaire qui devait s'en charger. Vous voyez qu'on revient sur la même chose. Et qu'en ce moment-là, nous réfléchissons bien. Est-ce que l'État, qui est le garant du sport, qui a besoin du succès pour son sport, ne peut pas s'interroger? Et je pense que c'est là où ça a brûlé. Et certains sont braqués en tant qu'institution internationale et un État qui devait se soumettre. Mais à la fin, nous avons eu ce que nous avons eu. Vous voyez, nous avons eu ce que nous avons eu. Les justifications ne vont jamais aider cette crise. Parce que nous en avons trop entendu. En tout cas, vous allez du côté du ministère, vous aurez des justifications. Nous avons toujours besoin des experts pour qu'on nous dise vrai. Le fond, nous avons vu cette crise monter. Cocher, est-ce qu'un État peut se plier devant une organisation en tant que garant du football? Non, l'État reste souverain, voilà. Parce que c'est l'État qui est garant, mais il faut toujours mettre un petit bémol. Voilà. Monsieur le directeur a parlé ici du comité de normalisation à l'époque, à une certaine époque, qui était logique, parce que ce sont les membres qui étaient dans le bureau exécutif de la FECOFOOT de l'époque. Ce n'est pas le cas avec
la commission ad hoc d'aujourd'hui. Les gens qui sont sortis de nulle part, qui étaient pas... Non, s'il vous plaît, non, je veux pas le... Non, non, excusez-moi. Je vais arriver pour... J'ai bien raisonné, excusez-moi. Suivez. Non, attends, je recadre le débat, Non, non, excusez-moi, je dis bien. Oui. Nous allons à la source des problèmes. Oui. Ça a commencé depuis longtemps. Oui. Nous avons bien dit, la raison, nous sommes Congolais. Oui. La FIFA table sur le comité ad hoc. J'ai posé des questions. Quelle est la raison d'être du comité ad hoc? Je suis clair avec moi parce que si nous nous fixons comme la FIFA sur le comité ad hoc, on risque d'oublier les vraies raisons. Parce que ces conflits ont commencé depuis. Je me souviens avoir reçu le grand frère Potard à l'époque à Top TV, mais ça date sur la question. Donc le comité ad hoc est une conséquence d'un manque d'harmonie entre la FECOFOOT et l'autre. Ça, personne, le texte qu'il a lu nous le dit clairement. Mais il faut qu'on creuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Parce que le comité ad hoc, excusez-moi, vous êtes déçus, vient après, très tard d'ailleurs. Donc il fallait attendre cet incident. Bon, la question que je pose pour que vous puissiez... Quand la FIFA arrive, elle est consciente qu'il y a une crise entre les deux parties. Pourquoi la FIFA n'a pas fait asseoir les deux parties pour comprendre le fond du problème? Or, du côté du ministère, on parle de la mauvaise gestion des finances par la FECOFOOT. L'affaire de l'arbitre, nous l'avons examiné ici. Pourquoi ça ne se dit pas? Ce sont les fonds congolais. Et quand nous écoutons l'État congolais, je ne parle pas des hommes, l'État congolais, je te dis, mais nous investissons. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un retour. Un retour. Lui, il a lu ça dans les textes. Alors, essaie un peu d'examiner la question. Nous ne fustigeons pas la FECOFOOT. Et on parle, comme les médias internationaux également, d'une commission... Mais ils sont déphasés. De nulle part. Mais monsieur le DGS ici nous a parlé de l'article 33 qui donnait justement... Tableau sur les textes. Voilà, les textes. Est-ce que cette commission ad hoc est sortie de nulle part? Cher Omik, voyez-vous, ce débat-là, c'est un débat d'intérêt général. Effectivement. Il ne faut pas trop être passionné, émotif. Dites au Congolais ce qui ne va pas, après nous allons quand on vous dit que la commission ad hoc sort de nulle part, excusez-moi, exception faite à mon frère. C'est comme si ces gens-là, ils sont sur Jupiter. Non, je vous dis la vérité. Mais vous avez dit, la commission ad hoc, c'est la conséquence de la crise. Voilà, tout à fait. Entre... disons, de la crise de la fédération. Voilà. Je vous pose une question simple. Voyez-vous, ces recommandations-là, qui datent de 2022, prises par les 4 parties. Question. Il est dit, on recommande la transparence dans la gestion des programmes de développement de football. Est-ce que ça a lieu? Alors, la question que je me pose, cette recommandation fait suite à quoi? On manque de transparence. C'est ça. Mais non, de 2022 à 2024, quel est le bilan qu'on peut faire des fonds alloués pour le développement du football congolais par ces institutions-là? Et la loi dit, la charte internationale de bonnes relations entre les États et les fédérations internationales et nationales dit que les fédérations, n'est-ce pas, doivent suivre les orientations des États, les politiques nationales dans leurs activités, dans leurs actions. Ça va surprendre les Congolais. C'est simple. Voyez-vous, je prends encore la dernière recommandation. On dit élaboration et mise en œuvre des stratégies de développement du football. Le football des jeunes. Non, M. Romy, franchement, où en sommes-nous avec le football des jeunes? Point d'interrogation. Je vous rappelle que toute la partie septentrionale de notre pays, il n'y a rien d'organisation en termes de football des jeunes. Je prends encore une autre recommandation, le football féminin. Le football féminin où? Non, M. Romik, à un certain moment, il faut un sursaut patriotique pour sortir un peu de ce moule je peux dire, de tromperie, ainsi de suite. Mais soyons libres, s'il vous plaît. Le football féminin où? Mais là également, la FIFA, je trouve qu'il y a quand même excusez-moi, il y a quand même des intellectuels là-bas. Mais la FIFA, quel est le bilan que la FIFA a fait de ces fonds qu'elle alloue aux associations nationales? C'est la question qu'on se posait. Mais comment? Quel est le bilan que la FIFA fait? Une institution comme ça qui met autant de centaines de millions
pour le football, mais qui ne contrôle rien. Qui ne contrôle. Et l'État qui est garant de toutes ces institutions, qui veut contrôler, bon, il y a l'ingérence. Monsieur Romic, Mais tout ce pouvoir-là, c'est... le concept ingérence, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi ingérence? Dites-moi, ça veut dire quoi ingérence? Lorsque vous, l'État, dites-moi, quand les Diables Rouges vont jouer en Afrique du Sud, les billets là, c'est la FIFA qui envoie l'argent pour qu'on achète les billets des Diables Rouges. C'est la FIFA qui donne les primes aux joueurs. Mais c'est l'État. L'État a un droit de regard. Et c'est textuel. C'est dit dans les textes. Mais or, il y a eu comme, n'est-ce pas, une opposition à cela. On n'a pas voulu que l'œil de l'État, n'est-ce pas, pénètre dans toutes ces données-là. D'où la crise, M. Romic. Je vous prends un autre exemple. Vous savez, c'est vrai, dans tout ça, l'État n'a pas de faiblesse. L'État a des faiblesses. Hein. Moi, je suis vu au Cameroun, par exemple, l'État a débloqué plus de 544 millions qu'on a remis au club. 560 millions. 500 qu'on a remis, ce qui ne se fait pas ici. Tout à l'heure, mon frère parlait de... Mais l'investissement de l'État, c'est à quel niveau pour le football? Bon, monsieur Kochengoulou, vous savez que l'investissement, il est multiforme. Comme vous avez les grands stades tels que Kintele, on n'a jamais interdit à la FECOFOOT d'aller jouer à Kintele. Vous allez à Evo, il y a un stade là-bas, on n'a jamais interdit à la FECOFOOT d'utiliser ce stade-là. C'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement de l'État. Les stades, l'État ne les a pas conçus pour ses agents. C'est pas pour les militaires, c'est pas pour les enseignants, c'est pas pour les infirmiers. C'est pour le mouvement sportif national. Ça, de deux. Mais les joueurs, quand ils viennent jouer, les primes des joueurs, ainsi de suite. Mais l'État aussi attend, n'est-ce pas, des associations, des projets. Oui, effectivement. Mais quand vous ne leur présentez pas les projets, l'État fait quoi? Tout ce que les gens présentent, c'est la participation aux compétitions. Mais l'État vous donne les moyens pour que vous participez aux compétitions. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je peux compléter le geste pour dire la FECOFOOT, c'est le bras technique du ministère des Sports en ce qui concerne la politique du sport. Chaque année, du football plutôt, on fait des programmes qui sont validés par la tutelle qui est le ministère des Sports. Entre les programmes validés et la mise en musique de ces programmes, il y a un grand fossé. Parce qu'au niveau, je peux vous dire par exemple, sur les financements dont il fait état, la FECOFOOT, chaque année par saison, débloque 500 millions pour le club, pour les différents clubs de Brazzaville. 500 millions pour les clubs. Rien que le transport des équipes pour le championnat national, pour le transport, ça fait 27 millions pour le gazole, et le super, et 7 millions pour les péages. Et chaque mois, la FECOFOOT attribue une prime à 100 000 francs par entraîneur et secrétaire général de chaque club. Donc, le DGS a parlé du transport des Diables Rouges, mais aujourd'hui, l'État ne prend en ligne de compte que l'équipe Fagnon, l'équipe senior. Les autres catégories, le CHAN, les U20, c'est la FECOFOOT qui prend le soin de ses équipes. Et en parlant du football féminin, les Diables Rouges viennent de jouer, viennent d'être débarqués. Pourtant, c'est dit. Pourtant, c'est sûr. Pourquoi alors la FECOFOOT ne s'assoit pas avec le ministère pour dégager ses dépenses claires? Pourtant, c'est dit, c'est sûr, vous le dites. Mais s'asseoir avec le ministère pour dire, voilà comment je gère la partie. On braque l'indépendance. Le ministère aussi, avec son autorité, dit, je suis l'État. C'est là où nous ne comprenons pas. Je vous apprends le DGC ici. Chaque jeudi de chaque semaine, il y avait une réunion entre la FECOFOOT et le ministère des Sports. Chaque jeudi de chaque semaine. Donc, quand vous dites que le ministère et la FECOFOOT ne s'asseyaient pas, je suis un peu surpris. Moi, je le dis par rapport à ces textes. Aujourd'hui, nous sommes en face, je ne sais pas, d'un problème qui dépasse tout le monde. Mais sinon, le ministère, la FECOFOOT, chaque semaine, chaque jeudi, il y a une réunion au niveau du ministère. C'était pour faire le bilan des activités. Mais pourquoi, pour regarder cela a ce qui pris se fin? passe. Pourquoi cette initiative a pris fin? Donc, quand on dit que la FECOFOOT, son tête ne respecte pas le ministère, je vais tomber des Non, nues ne parce descendons pas le débat à ce niveau, Voilà, excuse-moi. voilà, Ah non, je vous en prie, sortons du débat des camps. Non, je suis clair. FECOFOOT n'a pas besoin d'être défendu, le ministère n'a pas besoin d'être défendu. Sinon, on revient au vieux débat qui n'a pas de sens. Voilà. Là, aujourd'hui, j'insiste, et la FECOFOOT et le ministère, ils travaillent pour le Congo. Le bilan catastrophique du sport congolais, on ne va pas nous dire qu'on a un bon sport. Non, le bilan, non. Attendez, je ne joue pas au bon football, je vous en prie. Attendez, aujourd'hui, tous les Congolais, on peut avancer nos raisons ici. Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas une bonne équipe. L'entraîneur pose problème. Nous écoutons, c'est nous qui assistons, l'entraîneur pose problème. Quand parfois l'État congolais dit l'entraîneur a failli, ne donne pas de victoire,
la FECOFOOT se braque. Quelle est alors l'utilité d'un entraîneur lorsque l'État sort de l'argent? C'est là toute la confusion. Ça joue, nous écoutons beaucoup, les joueurs viennent de l'Europe, parfois on ne les maîtrise même pas, il n'y a même pas la... Simplement parce que nous n'avons pas un championnat digne de ce nom sur le plan national. Mais est-ce qu'on peut pas aller rattraper les choses? On va prendre en Europe. Nous avons suivi ici. Nous n'avons même pas des pros. En passant, non, le mal ne passe pas. En passant, vous avez dit, la question des fraudeurs du match est au niveau du tribunal. Mais c'est un réseau. Quel est ce Congolais? Depuis quand, au Congo, vous avez, dans le milieu de l'arbitrage déjà, une manipulation d'un match, un match où l'État sort de l'argent. La FECOFOOT est là. Quelqu'un appelle, tu vas là-bas, joue. Il manipule tout. Il dit, tu arrêtes le match, tu sors. Même si tu crées l'incident, tu as 1 million. Ici, tu as 1 million. Tu énerves les gars de l'équipe. Attendez, 1 million, il faut qu'on le dise aux Congolais. Attendez d'abord, attendez. J'ai fait une émission sur ça. Maintenant, question à vous. Qui est là à l'origine de cette magouille? Mais ça, c'est un vol. Ça montre que le système travaille mal. Quelqu'un qui dit déjà à un arbitre, et l'arbitre va l'exécuter. Je crois que le plus important ici, c'est trouver la solution un peu à cette... Ben oui, mais ça, c'est des détails. Nous sommes en train pour montrer que la machine est polluée, elle est corrompue. Oui, et pour le ministre, il pense que il faut faire comme à Asbara en 68. Il faut s'asseoir afin de profiter de cette sanction pour repartir sur les nouvelles bases. Voilà. Oui. Je vous ai dit... on gagne ce temps. Voyez-vous, dans la recommandation, il a dit reconnaissance des prérogatives et rôle de la tutelle conforme au... Ça veut dire quoi? Le ministère l'a exprimé pour dire que moi, avec ma fédération nationale, eh bien, le courant ne passe pas. Voilà, on en a fait une recommandation. Et vice-versa, la FECOFOOT également a fait comme ça. Donc, c'est pour dire que la crise, il y a eu ça. Maintenant, pour les solutions, M. Romik, je ne sais pas si... Voilà, les solutions vite, oui. Bien, je vous ai dit ici... Et comment on va mettre ce temps à profit? Il y a 2 volets. Voilà. Il y a 2 volets. La solution. La FIFA attend de nous, n'est-ce pas? Mais moi, ce qui me frustre un peu, c'est que la FIFA a déjà trouvé les solutions à cette crise-là. Voilà. Ce n'est plus le Congo, mais la FIFA. Pour la FIFA, il faut, de façon ipso facto, reconduire, ainsi de suite. Et ça pose problème, M. Romik. Il faut traiter les problèmes. Chez nous, on dit, on n'investit pas dans un pays en guerre. Aujourd'hui, ramener le bureau exécutif là, c'est tuer le football. Pourquoi? C'est pas qu'ils vont faire pire, mais parce que on a bravé l'État. Voilà. L'État ne veut plus d'eux. C'est clair. L'État ici, représenté, convenez avec moi que le ministère ne veut plus, n'est-ce pas, de cette fédération-là. N'est-ce pas? Qu'il y ait résolution. Oui, je suis brut, hein. Je suis brut. Et c'est ça, je lis ça, c'est ça. Voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Des alternatives. Voilà. Vous aviez reçu ici, sur votre plateau ici, j'étais là, il y a aussi le docteur Adou. Adou était là. Adou a fait la proposition suivante. Il dit, on peut, n'est-ce pas, modus vivendi. Les 2 parties peuvent se fondre, n'est-ce pas, dans un même moule pour donner un seul. Tout le monde dans le même bateau, pour que personne ne soit lésé. C'est possible, il faut que les intérêts... Oui, mais non, mais ça c'est nous. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi il faut faire taire les égos. On ne peut pas être dirigeant et orgueilleux. Donc, d'un côté, commission ad hoc, de l'autre, bureau exécutif, puisqu'on est là devant le mur. C'est le Congo qui perd, c'est pas eux. Les gens, écoutez, beaucoup, un peu d'humilité. Ouais. Les gars, faisons la paix, faisons comprendre à la FIFA que non, c'est vrai, tu as décidé, mais entre-temps, nous également, on a trouvé la solution à notre problème. Ouais. Nous sommes maintenant il n'y a plus de ad hoc, il n'y a plus de tout le monde est là, allons avec le... C'est ton souhait. Voilà, j'ai pas fini. Non, le temps. Il y a deuxièmement, mais il y a la commission de normalisation. L'article 8, par exemple, de Code éthique de la FIFA. La commission de normalisation. En ce moment-là, mais on peut passer à la commission de normalisation. Question d'écarter tout ce monde-là. Pour dire que dans cette commission-là, que ce soit les gars de commission ad hoc, comité ad hoc, rien. On trouve un nouveau son pour notre football, s'il vous plaît. Romik, ça éviterait même ces conflits. Oui, parlons de cette commission ad hoc. Nous sommes en face, permettez-moi les termes, des aventuriers. Non. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je pèse bien mes mots. Je défends pas, mais je dis... Je pèse bien mes mots pour voilà. Mais le problème, c'est pas la commission ad hoc. C'est le problème de fond de la crise. C'est le fond de la crise, justement. La commission ad hoc ne nous emmène pas à une vérité. Elle est la conséquence de quelque chose. Mais examinez les problèmes de fond, cette corruption-là qui est... J'évolue. Voilà. On ne peut pas imaginer, des gens qui aiment le football arrivent
2 mois et demi après, il démissionne. Le président, c'était William Bouaka. Non, je dis bien. On est là, ils sont non, le problème du football congolais. Maintenant, je reviens. Voilà, c'est pas cette commission. Je reviens à ce que vient de dire mon confrère Théodore Balossa pour dire que le football, c'est nul. Mais je dis, c'est faux. Sur l'année civile 2023, le Congo est l'une des nations qui a aligné en phase finale de Cannes toutes les équipes des catégories, en dehors de l'équipe finale qui n'était pas qualifiée. On a joué les phases finales. En club, on dit que le championnat congolais est minable, mais c'est archi faux. Attendez, vous dites ça aux Congolais alors que nous vivons le sport. Pour quel résultat, justement? Non, vous dites ça devant les Congolais. On est sport au Congo. Oui. Mais pourquoi alors la crise? Mais je parle, écoutez. Attendez. Monsieur Romik. Non. Mais c'est des noms même de honte. Quand vous dites Kara Étoile aujourd'hui, c'est la honte. Ce sont les clubs. Mais franchement, non. C'est pas des noms. Non, ne dites pas ça aux Congolais. Kara est quart de finaliste en Coupe africaine. Non. En 2019, vous êtes là même les Congolais, ne dites pas ça. Le Noir vient de sortir la phase de poule en 2023. Le foot. Donc on ne peut pas traiter le niveau du football congolais aussi bas. Non, mais pourquoi pas? Attendez, c'est leur football. Ne sont pas minables sur l'échiquier international. Attendez, non, il ne faut pas parler comme des politiques, s'il vous plaît. Attendez, j'ai pitié pour le groupe. Attendez d'abord. Si les résultats attendez d'abord. n'arrivent pas, mais ne généralisons pas la chose. Le Congolais est libre d'apprécier son sport. Et personne n'est obligé de dire à un Congolais que c'est bon. Non, mais on donne. Mais attendez. Mais ce sont les Congolais, c'est pas vous. Les statistiques et à chaque non, c'est pas les statistiques. Le Congo n'a pas dit. Monsieur Romik, pour poser la question, mais pourquoi nos stades sont dans un état? Mais c'est vide là, on joue pas. Voilà. Non, il conclut. Quand vous allez au stade, il n'y a pratiquement plus rien. Le ministre l'a dit. À une certaine époque, moi j'étais jeune sportif. Pour arriver au stade, pour voir un match Kara Diable Noir, Étoile du Congo Diable Noir, il faut se réveiller très tôt, à 9h du matin, pour arriver, justement pour avoir une place au stade de la Révolution. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je crois que la seule chose pour laquelle je partage l'avis du ministre, c'est que ça ne marche pas et il faut s'asseoir pour regarder les choses et repartir. Bon, écoutez, quelles sont les catégories où ça marche? Pour quel résultat? Si vous voulez, on va faire un micro-trottoir. Monsieur Romik, on est à la fin, mais regardez, lorsqu'on parle du football, il est national. Monsieur Kochengolo, dites-moi, quand vous faites tout le nord du Congo, vous sentez qu'il y a des projets de développement de football? Même quand vous faites le sud. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un football de façade. Voilà. On nous dit que nous sommes à la fin. Alors, merci, vous voyez que ce débat ne prendra pas fin. Peut-être, prochainement, nous allons faire la suite pour essayer de voir comment le Congo va mettre à profit ce temps pour ou recomposer son football, ou bien quoi faire. Donc, j'avais reçu sur ce plateau mon cher frère Kochengolo, c'était pas facile avec lui. Il est de même, mais tu vas dire. Alors, déjà, c'était avec nous, et donc, Balossa. Alors, au Congolais, il faut dire ceci, en tout cas, je sais bien que nous avons la passion et la fibre footballistique, mais ce qui est vrai, dans un problème, il faut chercher à réfléchir. Ça va dans tous les sens chez les Congolais. On ne reste pas sur des positions, c'est l'État, c'est un tel. Parce que lorsqu'il y a un fait, très vite on dit qui a tort, qui a raison. Le problème n'est pas à ce niveau. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a mené le Congo à ce niveau? En ce moment-là, on peut être responsable pour dire, examiner clairement le problème. Mais aussi longtemps qu'on va chercher à examiner le problème, on va se braquer chacun de son côté. Vous aurez plus mal, vous aurez plus de problèmes dans votre psychique. La sanction est tombée, il est tombé. Il faut plutôt chercher des solutions. La vérité est que la passion des Congolais, c'est de voir la relance de leur football. Mais le football ne dépend que de l'État et ses partenaires. C'est tout. Qui gagne là-dedans pour défendre son intérêt? Et nous disons qu'il faut que le vol, nous on parle clairement à Magbaza, le vol, la tricherie que nous avons constaté au niveau des arbitres. L'histoire d'aller chercher des joueurs ailleurs, c'est quand même gênant. Reprenons à refaire nos athlètes, détecter les athlètes, réorganiser le football comme c'était. Le débat du football a quitté les stades pour les bureaux. C'est au bureau du ministère, c'est au bureau de la FECOFOOT. Mais cependant, ce ne sont pas les athlètes, ces gens. Mais les athlètes en souffrent. Nous avons pris le coup. Pour ceux qui veulent faire la suite de ce débat, nous vous attendons. Mais ne venez pas avec des positions, non, on ne débat pas les positions. Ce qui est vrai, malheur à tout le monde et je vous dis en tout cas nos condoléances. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.